Je- Ils ne peuvent pas venir et je laisse la main à Hugo Kerharvé. Eh ben, merci beaucoup Florence. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer de prendre le moins de temps possible sur les aspects vraiment de présentation. C'est pour faire un bref survol. Il y a quelques messages quand même importants que j'ai à transmettre pour comprendre bien de quoi il en retourne. Je m'appelle Hugo Carvé, je suis maître de conférence ici à l'UFR STAPS de Rennes, rattaché au laboratoire M2S et responsable de la formation Master EOPS. Donc, EOPS, parcours qui existe dans plusieurs UFR de France, mais à chaque fois, comme pour toutes les formations, avec certains axes qui sont renforcés à Rennes ou qui sont renforcés ailleurs. Alors le master l'EOPS de Rennes est très axé sur les sciences de la vie, hein. Ce n'est pas un EOPS axé sur les humanités. Vous en avez, par exemple, Brest. Brest est un EOPS axé sur les humanités. Donc ça reste entraînement, optimisation de la performance sportive, mais avec un corpus de connaissances et des compétences à développer qui vont être différentes. Dans la grande région Grand Ouest, vous avez d'autres masters qui nous ressemblent beaucoup et d'ailleurs avec lesquels on a certains enseignements en commun, comme celui de Nantes par exemple. On a des choses, on a beaucoup de choses en commun avec Nantes. Voilà. Alors les spécificités de Rennes, je vais essayer de vous les présenter. Ah si, voilà. Objectif de la formation. Ce qu'il faut retenir le plus ici, c'est que c'est une formation pluridisciplinaire et à haute teneur scientifique. C'est ça vraiment les deux mots-clés qu'il faut avoir en tête concernant ce Master EOPS. Ce n'est pas une formation vraiment qui vous destine à agir dans une dimension unique. Elle a pour but d'élargir justement votre esprit et votre ouverture à plusieurs manières de faire du soutien scientifique, soit à des structures sportives, soit à des laboratoires de recherche impliqués dans des projets de recherche. Et donc voilà, ce que nous cherchons à faire, c'est de former des professionnels de haut niveau dans l'évaluation, l'analyse du mouvement, la programmation d'entraînement et de former des cadres, hein. Le niveau master, c'est vraiment de former des cadres pour concevoir, organiser, gérer des projets de performance sportive, y compris donc de récupération, de prévention des blessures. Les connaissances compétences du master. Alors déjà, la formation, on va dire la voie royale, mais en aucun cas unique, c'est un master qui s'insère particulièrement bien après une licence entraînement sportif. Et donc, les prérogatives à l'entrée en master et ops sont quand même très fortement articulées avec celles de fin de licence entraînement sportif. Par contre, il faut bien avoir en tête que même si techniquement le master est un niveau entre guillemets supérieur à celui de la licence, et je mets des très gros guillemets, en aucun cas il ne faut confondre le fait que le master soit une super licence. Ça n'est pas le cas, c'est un autre diplôme. Euh, la- les prérogatives de l'entraînement en licence sont ceux de l'encadrement en autonomie. Euh, donc, pour pouvoir être un professionnel des activités physiques et sportives, c'est le niveau licence qui vous le confère. Et d'ailleurs, la carte professionnelle peut s'obtenir en parallèle d'une licence ES. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire avec un master ES. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces prérogatives-là, vous ne les aurez pas en ayant simplement un master EOPS. Par exemple, si vous avez une formation initiale, on a par exemple des kinés des fois qui viennent nous rejoindre en master EOPS. Et ben, si vous n'avez pas les prérogatives de la licence entraînement et de ceux d'un encadrement en autonomie dans les activités physiques, ça n'est pas le master qui va vous le conférer. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Euh, Ce que nous proposons en Master EOPS, donc c'est la formation de niveau cadre qui concerne la conception, le pilotage et l'expertise de programmes d'entraînement. Donc c'est pour développer des connaissances supplémentaires
et pour pouvoir prendre dans certaines situations des responsabilités supplémentaires qui vous sont de plus en plus demandées. Donc ça peut vous intéresser, mais en aucun cas elles ne viennent effacer les prérogatives qui sont celles du diplôme précédent. Alors, les compétences principales, hein, elles ne sont pas que ça, c'est vraiment les grandes compétences. Évaluation des capacités des athlètes et des effets des programmes d'entraînement ou de préparation physique. Ça, c'est vraiment le cœur de cible, notre cœur de métier. On a aussi donc forcément la conception, la conduite en autonomie pour l'évaluation de programmes d'entraînement à des fins d'optime de perf. Et là, pour le Master EOPS, c'est vraiment le mot-clé principal, c'est-à-dire que tout est fait pour tourner autour de l'optimisation de la performance. Vous pouvez avoir des projets relativement variés. On a quand même l'esprit assez large sur ce qui peut constituer des projets dans le cadre des sciences de la vie, euh, qui pourraient constituer du coup des projets EOPS, mais il faut qu'il y ait des fins d'optimisation pour que ça puisse rentrer dans les prérogatives de l'EOPS. Et forcément, le niveau cadre implique que vous soyez amené à coordonner et voire à diriger des équipes pluridisciplinaires. Et je dirais que c'est ça qu'il faut bien comprendre sur les compétences que vous allez développer en master. C'est vraiment être capable de comprendre et être capable d'interagir avec d'autres professionnels qui peuvent avoir des formations initiales bien différentes des vôtres. Et c'est vraiment ça, on va dire, le niveau qu'on cherche à développer. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à travailler avec des médecins, avec des ingénieurs, avec des entraîneurs, avec des équipes dirigeantes de clubs, avec des politiques élus, que ce soit dans des fédérations, dans des ligues, dans des clubs, dans des villes. Et donc, c'est les cadres qui se placent un peu à l'interface de tout cela pour pouvoir promouvoir des projets de haut niveau dans l'optimisme de perf. Alors, compétences supplémentaires, voilà, mesurer les qualités physiques de l'athlète à travers des outils technologiques, en utilisant des modèles, hein. Donc, la spécificité du Master EOPS de Rennes, c'est quand même, on est à Rennes, donc il y a une valence nouvelle techno et modélisation qui est relativement forte. En cela, c'est vrai que nous, on a des formations initiales qui réussissent chez nous, des gens qui viennent de STAPS qui nous ressemblent. Je dirais bah, forcément les Nantais et les Poitevins sont souvent en réussite chez nous parce que les formations se ressemblent sur ces deux points-là. Et ensuite, on a ici un parcours qui est axé sur le suivi de la charge d'entraînement, avec une forte valence sur le suivi de la charge d'entraînement. Et donc, on a pas mal d'enseignements qui sont en lien avec les questions autour de l'intégrité physique des athlètes. Voilà les domaines principaux qui forment la spécificité de l'EOPS de Rennes. C'est pas le cas de tous les EOPS, hein. Vous avez des valences un peu différentes en fonction des endroits où vous pouvez candidater. Donc, je vous conseille de bien questionner ces choses-là en amont, parce qu'une fois que vous vous êtes intégré à la formation rennaise, eh ben c'est ça qu'il faut faire. Alors, quoi d'autre? Quelques compétences supplémentaires, pathologie, méthodologie du réentraînement. Alors, je dirais que ça, c'est quand même à un degré un petit peu moindre. Orientation stratégique et fixation d'objectifs, forcément, ça forme aussi la base le cœur de ce qu'on fait nous. Et on va dire que la teneur scientifique est une compétence transversale, hein. Donc même pour des gens qui se destinent à rester sur le terrain, hein, qui n'ont pas forcément de projet foncièrement de recherche, la culture scientifique et la teneur scientifique de vos projets est quelque chose qu'on valorise énormément ici à Rennes. Et donc, tout vous pousse et tout est organisé pour, en fin de master, savoir, au cœur des projets que vous allez mettre en place, conduire une analyse réflexive et distanciée, donc une analyse critique, avec des problématiques clairement identifiées et avec des méthodologies qui sont mises en regard de ces problématiques. Et donc, au final, ce qu'on évalue, le master, il vient couronner la conduite d'un projet
qui comprend toutes les étapes de la conception jusqu'à l'évaluation et à la diffusion. Voilà, pour mobiliser ces compétences qui sont quand même pluridisciplinaires, même si elles sont fortement axées sur les sciences de la vie ici à Rennes. Je vais vite, hein, mais je vous laisse noter et puis après, je répondrai à vos questions ensuite. Alors ça, je passe rapidement. Les débouchés auxquels on forme, bah, ce sont tous les débouchés typiques de la formation STAPS à niveau Bac+5. Voilà, des formations de niveau managérial, voire directeur de structure, directeur technique, directeur sportif. Alors, il en reste quelques-unes autour de ça qu'on nomme un peu moins souvent. On a formé des journalistes sportifs, on a formé des journalistes scientifiques. Donc, ça fait partie de choses aussi qui peuvent être atteintes. Donc, par exemple, la connaissance scientifique et la culture scientifique que vous développez à travers le Master EOPS, elle vous permet d'aller atteindre ces choses-là. On a bien entendu des professions paramédicales et médicales qui viennent se former régulièrement chez nous. On en a qui postulent en master et c'est des choses qu'on valorise. Et bien sûr, toutes les professions qui tournent autour de la gestion du haut niveau, même à des degrés qui ne sont pas forcément sur le terrain, sont des gens aussi qui souhaitent venir se former chez nous. La formation, surtout, je vais finir surtout là-dessus. Alors, au cœur des autres masters, nous, bah, voilà, Master EOPS, on a quand même des atomes crochus avec deux autres masters qui sont l'IEAP, l'Ergo et les APA, même si nous, voilà, donc on est sur une valence optime de perf clairement identifiée. Mais il nous arrive quand même régulièrement, même si la voie, entre guillemets, royale, c'est celle de la formation initiale en entraînement sportif. On a régulièrement des gens d'ergo ou d'APA ou d'éducation et motricité ou de professions paramédicales, médicales ou des ingénieurs qui viennent avec un très fort projet qui tourne autour de l'optimisation de la performance, qui nous en parlent en amont et qui sont intégrés à la formation EOPS chaque année. Et c'est des choses qu'on valorise parce que ça amène vraiment du peps dans nos formations, d'avoir des gens de divers horizons, voire aussi qui sont pas tous du même âge, hein. Non, on valorise aussi beaucoup les reprises d'études. Ça apporte beaucoup de sérénité à nos formations. Donc vraiment, je souhaite tempérer le fait il y ait que les licences entraînement sportif qui forment pour l'accès en EOPS, hein, c'est pas ça du tout. Par contre, vraiment, ce qui fait la différence, c'est le projet lié à l'optimisation de la perf. Et je dirais aussi, c'est les autres formations que vous pourriez avoir autour de vos formations initiales qui ne sont pas forcément celles de STAPS. C'est-à-dire que si vous avez une formation aussi d'entraîneur sportif ou un DU ou toute autre approche, une expérience d'athlète de haut niveau, par exemple, ce sont des choses qui sont valorisées pour le Master EAPS. Au sein plus largement de la formation STAPS, bah, ce sont des formations qui sont en lien avec le milieu professionnel, donc où on essaye quand même d'avoir énormément de valorisation de ce que vous faites dans des projets en structure. Donc forcément, le master, comme les autres, hein, le Master EOPS ne se réfléchit que dans une formation plus large, avec des stages, avec une expérience en structure. Donc, même si j'ai mentionné plusieurs fois le terme scientifique, le but est quand même d'avoir une forte accroche sur ce qui concerne les questions le questionnement de terrain. L'approche scientifique, elle sert justement à notre plus-value justement de formation académique. Sur le volume de formation, il est fortement axé sur la première année. Donc, la première année est la plus volumineuse en termes de formation purement de contact. Hein, vous pouvez voir qu'au premier semestre de M1, le semestre 7, c'est la plus volumineuse en cours traditionnels. Vous avez un premier stage de sensibilisation au deuxième semestre de M1 qui, voilà, on conseille autour de 160 heures.
Et la formation en premier semestre de M2 est moins volumineuse, également plus axée sur les projets. Et le deuxième semestre de M2 est entièrement dévolu au stage en structure. La formation de master, comme tous les autres masters, compte 120 ECTS. Les mots-clés, si ça vous, voilà, si vous voulez aller rechercher ça, les mots-clés Rennais, monitoring, charge d'entraînement, analyse de mouvement, planification, évaluation et nouvelles technologies. La formation de Master EOPS est adossée, comme tous les masters, doit être adossée à de la recherche. Et nous, notre laboratoire de référence, c'est le laboratoire Mouvement Sport Santé qui est situé à Bru, juste au sud de Rennes. Et nous avons les plateformes expérimentales en lien avec ça. Vous avez quelques cours. Vous commencez à avoir des cours en M1 et vous avez beaucoup plus d'interaction avec ces plateformes-là dès le M2, voire même on a pas mal de stagiaires en M2 et en M1 d'ailleurs sur ces plateformes-là. Donc ça fait partie peut-être des questions que vous pouvez avoir et je vous laisserai les développer ensuite. En termes d'insertion, nous, ce sont des projets de master qui sont surtout, bien entendu, dans les structures, on va dire, de soutien à la performance au niveau local, donc dans des clubs, voire même on a une petite proportion dans les structures fédérales, que ce soit ligue ou fédé en elle-même. Et on a quand même un quart de la formation, on a de la poursuite, on a une grosse articulation quand même de poursuite vers le doctorat. Et c'est vrai qu'on a pas mal de stagiaires de master, surtout de master 2, qui sont dans des structures purement de recherche. L'organisation du M1, et je termine donc là-dessus, c'est une majeure, une mineure. La majeure en M1 au semestre 1, vous avez donc une UE qui se situe, et d'ailleurs c'est la première UE, méthodologie d'optimisation où ça parle, alors vous avez un petit peu de voies de signalisation au niveau cellulaire et moléculaire. Donc qu'est-ce que ça engendre comme inflammation de faire de l'entraînement en endurance, en force, et comment est-ce qu'on y réfléchit d'un point de vue cellulaire et moléculaire. Vous avez une approche plus macroscopique concernant, alors vous avez une mise à jour et concernant l'entraînement à la force, justement, vous avez, ça c'est Romain Demain qui vous fait ces cours-là. Et vous avez aussi un petit peu moins en termes de volume horaire sur des populations spécifiques, que ce soit vieillissement ou ça c'est relativement nouveau, on a aussi des cours sur les différences sexuées, euh, voilà, sur les différences hommes-femmes, sur certaines approches de sciences de la vie. La deuxième UE, ça s'appelle couplage physiologie biomécanique. Ça concerne un pan quand même très important de ce qu'on fait nous. Ce sont toutes les questions qui sont relatives au rendement ou à l'efficience sportive, qui ne sont ni des questions purement de physiologie, ni des questions purement de biomécanique, mais qui sont vraiment à l'interface des deux. Et donc, on vous donne quelques modèles et quelques billes pour pouvoir réfléchir à ces choses-là beaucoup plus précisément et de manière plus critique. Une UE biomécanique et une UE physiologique qui sont des UE, on va dire vraiment là, axées sur les méthodos spécifiques pour aller un petit peu plus loin que ce que vous avez pu voir par exemple en licence ou dans les études de kiné ou d'ostéo. Et bien sûr, qui vient chapeauter tout ça, une UE un peu transversale de méthodos de la recherche avec des statistiques et une sensibilisation sur la problématique et la revue de littérature. Ça, c'est la majeure. Pour la mineure, vous avez une UMI qui, en fait, c'est une unité de formation à choix. Et alors ça, c'est une fois que vous êtes intégré, on est un petit peu plus directif. C'est en fin de, c'est au moment de faire la réunion de rentrée, on vous dit euh, en quoi ça va consister. Mais nous, sur les Ops, les deux UMI qu'on conseille de prendre, ce sont recueil et traitement de données et analyse 3D de la performance, qui sont les UMI de quantification. On a quand même une UMI de psychologie du sport avec une quinzaine d'heures qui viennent agrémenter cette formation
même si je vous ai dit que c'est une formation à quand même teneur sciences de la vie. Et bien entendu, voilà, un petit peu d'éthique, réglementation et un suivi de stages et de projets professionnels, pardon, tout au long du semestre. Lors du premier semestre, l'UE de langue, elle est située en tout début de semestre. C'est la première UE, c'est tout début septembre et elle est obligatoire. Et votre semestre n'est validé que si vous avez une note supérieure à 10. Le deuxième semestre est un petit peu plus léger. Encore une méthode d'entraînement et de préparation physique qu'on vient de faire avec les Master 1. Les adaptations aux conditions extrêmes, donc adaptation au chaud, adaptation au froid, adaptation à l'inactivité et au voyage spatial. Ça, c'est en mars généralement. Outils et méthodes de mesure en contexte de pratique, l'UF3, ce sont vraiment là des thématiques qui sont développées en laboratoire où c'est du TD et du TP où vous allez aller voir des choses, des centrales inertielles, du 1080, du treuil de traction et de la consommation d'oxygène avec de la calorimétrie indirecte en labo. Une d'hygiène de vie, nutrition et voilà, sous forme de séminaire ensuite, optimisation de la performance en lien avec le monde socio-économique où on a souvent des intervenants extérieurs qui viennent vous parler de ces aspects-là. Voilà, pareil qu'au premier semestre, ensuite sur les UMI à choix et encore une semaine d'anglais qui est aussi préloadée en mois de janvier, qui est obligatoire. Voilà. Pour 2025, pour vous donner une idée du calendrier, ça veut dire que vous avez à soumettre vos mémoires de master fin avril. Donc l'année se finit voilà, début mai et les sessions 2 se font mi-juin, courant juin. Je fais vite. Concernant la procédure Mon Master, elle est beaucoup plus tôt cette année, hein. Elle ouvre fin février, elle ferme fin mars. Et l'étude des candidatures se fait pour nous jusqu'au mois de mai, avec les résultats qui vous sont donnés début juin pour la première phase. Voilà, j'ai fait ça à vitesse grand V. Je vous laisse maintenant des questions et interagir avec les étudiants qui sont là. Merci. Merci beaucoup, Hugo. Est-ce que vous avez des questions, soit dans le chat, soit par micro? N'hésitez pas à les poser au long. Et puis, je sais pas, Louison et Evan, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous êtes bien là? Ouais, ouais, on vous entend. Super. Du coup, alors on a deux étudiants avec nous de M2. On a un autre Louison en M1, mais il n'était pas sûr de pouvoir être dispo. Peut-être que voilà, avant de vous laisser un petit peu seul, c'est ce qu'on proposait avec les candidates et candidats, peut-être vous poser des questions. On est petite questions dans le chat avant de vous laisser la parole. Concernant la reprise d'études, quelles sont les attentes vis-à-vis du parcours et du projet? Hugo, tout à l'heure, vous en parliez, ouais. Ouais, bonne question. Alors oui, comme je le dis, alors c'est vrai que l'université en général, hein, je vais faire une grosse généralité, mais l'université en général, elle est, en France en tout cas, elle est quand même relativement difficile d'accès pour la reprise d'études, mais elle est possible. Alors, concernant ce master-là, je dirais que vu que le volume horaire est fortement axé sur le premier semestre du S1, du M1, pardon, donc le M1 S1, pour la reprise d'études, il faut vraiment se mettre en ordre de marche pour être aussi pour essayer de faire au maximum sur ce temps-là, parce que c'est là aussi où on rencontre la promo et les gens qui seront assidus et qui peuvent justement prendre les cours. Après, au niveau du statut en lui-même, la reprise d'études, on a le statut de dispensé d'assiduité qui permet donc soit de se mettre, de conserver une activité professionnelle à côté, hein, et donc de se mettre quand même dans de bonnes situations. Mais je conseille quand même énormément pour les DA de venir le plus possible en cours, ne serait-ce que pour interagir avec la promo et pour aussi acquérir cette culture de recherche qui ne vous est transmise que lorsque vous êtes au contact des enseignants.
Hein, ça, c'est vraiment très, très, très important. Les habitudes de recherche et les attendus, justement, et ben, vous allez les prendre quand même beaucoup par osmose. Après, si c'est une reprise d'études, je dirais au format assidu, typique des étudiants qui pourraient suivre aussi en formation initiale, bah, les attendus, ils seront peu ou prou les mêmes. Je dirais que c'est quand même plus facile et on conseille d'ailleurs énormément aux gens de ne pas penser au master comme une super licence. Moi, j'ai tendance à penser que c'est vraiment une force d'être en reprise d'études parce que votre expérience, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, elle va faire toute la différence. Le master, hein, c'est pas une super licence, c'est vraiment un master. C'est-à-dire que c'est votre projet qui, alors je fais pas du, c'est notre projet. C'est vraiment ça qui fait la différence en master. C'est ce que nous on est là, vos enseignants ils sont là uniquement pour ouvrir des portes. Et c'est vous ensuite qui serez vraiment amené à les franchir et à vous auto-former quand même énormément avec justement les méthodologies et les leviers qu'on va vous présenter. Et je dirais que la reprise d'études là-dessus, elle est colossale parce que l'expérience, elle fait quasiment tout. Donc, vous partez quand même avec un gros bagage supplémentaire. Et je saurais, en tout cas, vous le sentez bien, moi je suis quand même très favorable à ce genre de choses. Voilà, la difficulté, c'est souvent, bah, ça concerne des gens qui ont déjà, on va dire, un rythme de vie, peut-être avec une activité pro, peut-être aussi avec des circonstances familiales ou personnelles qui font qu'il y a beaucoup plus d'activités. Et là, je dirais, c'est chacun voit midi à sa porte, mais c'est tout à fait possible. Et en tout cas, c'est encore plus simple sur le M2 où il y a encore plus de liberté parce que c'est un M2 qui est très axé sur le projet de l'étudiant. Est-ce que c'est un master en alternance? Non, on a souvent la question, ça n'est pas un master en alternance et parce que alors on décide hein, chaque année, c'est pas parce qu'on le veut pas. Le master en alternance, il correspondrait à peu près à un tiers des étudiants qu'on a, mais pas du tout à la majorité. Donc nous, en tout cas, avec les masters le type de stage auquel les gens se destinent, c'est vrai que surtout pour les sports co, on a pas mal de demandes, foot, rugby, un petit peu handball pour faire de l'alternance. Mais c'est pas du tout l'immense majorité. Et ce qu'on conseille justement, c'est, vu que nous, on a tendance encore une fois, ça recouvre un tout petit peu la question précédente, dans le sens où on propose pas mal de semaines bloquées. Hein, par exemple, l'anglais est sur une semaine bloquée. En M2, c'est pas mal de semaines bloquées. Quand je dis bloqué, c'est au contraire des semaines filées où vous allez avoir un enseignement, par exemple, qui est filé au long du semestre. On a, on a quand même une volonté de regrouper les enseignements sur des semaines thématiques le plus possible, tant que ça nous est possible. Alors, c'est pas toujours possible, hein, mais et généralement, les gens qui nous demandent on va dire des billes avant pour pouvoir s'organiser, on arrive quand même pas mal à rentrer dans ce qu'on a prévu. Et on a pas mal de gens qui arrivent à maintenir leur activité pro ou qui arrivent à négocier avec des clubs ou avec des structures, des hôpitaux, pour pouvoir se libérer justement sur les semaines qu'on propose nous. Donc, on essaye de faire un petit peu, de couper la poire en deux. Ok, j'espère que ça répond à la question. Donc, on parle beaucoup projet, du coup, justement, essayez vraiment de vous renseigner s'il y a d'autres. Et rapprochez-vous de vos directeurs et directrices du FR STAPS parce qu'il y a d'autres formations comme nous qui font des présentations comme ça. Normalement, la C3D, les directeurs à échelle nationale, en fait, on fait passer des documents. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Louison, Evan, est-ce que justement, on parle beaucoup projet pro, vous pourriez nous dire, vous, quels sont vos projets pro, quels étaient vos projets pro aussi peut-être en L3 en fait, et pourquoi vous avez choisi cette mention spécifique du coup de Rennes? Je ne sais pas si Louison ou Evan qui veut commencer. Allez, Louison. Ouais, bah du coup après pour ma part, moi, ma spé c'est le cyclisme. Et du coup c'est vrai qu'en sortant de licence, bah du coup si on valide notre carte pro, on a le statut entraîneur.
Sauf que maintenant, dans les équipes, si on veut accéder au haut niveau, mine de rien, le master, rien que sur le CV, déjà, ça pèse. Et c'est surtout derrière pour avoir aussi, euh, comment dire, un certain recul sur ce qui se fait, parce qu'on peut être très vite dépassé par les nouveautés dans les sciences du sport. Donc, l'idée avec le master, c'est de pouvoir être aussi un peu à la page avec toutes les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes d'entraînement, etc. Et puis là, moi, je fais mon stage du coup au sein du labo M2S depuis l'année dernière. Et du coup, c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas du tout en structure, c'est vraiment centré sur la recherche. Et des fois, ça peut paraître assez éloigné du terrain, mais au final, parce que c'est vrai qu'en licence, moi, je n'étais pas forcément penché là-dessus, mais au final, on arrive quand même à faire du lien et je pense que les deux sont un peu indissociables. Et donc après, à terme, l'idée, c'est de concilier les deux, le côté terrain avec du coup la casquette entraîneur. Et dans les équipes de vélo, souvent, ils recherchent des responsables de performance où du coup là on est amené à diriger plusieurs équipes, que ce soit les entraîneurs, des nutritionnistes, des médecins, et donc du coup avoir cette double casquette entraîneur et responsable de perf avec le côté un peu plus recherche et managérial. Merci, Louison. Evan, toi, pourquoi t'en es arrivé Ouais. là, du coup? Bah, du coup, moi, c'est un peu le même parcours que Louison. En L3, du coup, je voulais, pareil, entraîner à haut niveau et dans le cyclisme aussi. Donc, c'est quasiment essentiel d'avoir un master EOPS, comme disait Louison sur le CV. Et puis, aussi, j'avais cette envie d'un peu d'aller chercher les mécanismes derrière, d'aller pousser un peu plus loin que la licence, de savoir comment telle ou telle chose marche, etc. derrière, que ce soit physio, bioméca ou autre. Donc, ça, le master, je pense que ça y répond bien. Euh, pour ce qui est de mon projet, du coup, c'est comme nous disons, avoir un côté entraînement à haut niveau et recherche sur le terrain. Donc, ce que je fais actuellement, mon stage, j'ai un stage en deux structures, en fait, au laboratoire MIP à Nantes, de recherche et dans l'équipe pro Total Energy. Donc, où mes missions, c'est des missions de terrain et de recherche. Donc, le but, c'est d'allier ça après aussi, euh, d'avoir vraiment cette double casquette, comme explique Aluson. Est-ce que vous avez quelques exemples de stages qui sont sur le terrain, justement, de vos collègues? Ouais, on en a la plupart qui sont en structure. Donc, soit structure, on va dire, ils effectuent des missions par rapport à leur spé. Donc, ça peut être vraiment de l'entraînement sportif sur tel ou tel spé, foot, natation, etc. Ou certains qui sont pas dans leur spé, mais qui effectuent vraiment des missions de prépa physique. Donc, ça peut être la réduc, enfin, peu importe tout ce qui a besoin, le petit perf sur la prépa phys, tout ce qu'il y a besoin pour la structure, mais du coup qui sont moins tournés recherche que nous deux, par exemple. Oui, c'était pour ça, justement, je me posais la question. Est-ce que vous avez des questions là dans le chat, peut-être à à Hugo Carré, des dernières questions sur le contenu, sur les conditions d'accès ou autre. Sinon, ce qu'on vous propose, c'est qu'il reste une petite dizaine de minutes, c'est de continuer de parler avec nos étudiants, justement, comme ça, voilà, vous pourrez parler, leur poser les questions spécifiques et en toute liberté, entre guillemets. Pas trop de bêtises, là, quand même. Des dernières questions ou pas? Non? Eh ben, dans ce cas-là, je vais vous laisser la main. Ça te va, Hugo? Ouais, très bien, merci. On va faire ça. Et puis, hop, je vous laisse juste, je vous mets code. N'hésitez pas, justement, du coup, à parler également de vos mémoires, en fait, des conseils aussi que vous pouvez donner avant, avant d'arriver, enfin, être candidaté pour le master. Et puis, vraiment, on vous invite voilà, on vous souhaite une bonne orientation et on vous invite vraiment à peaufiner vos candidatures, à bien vous orienter. Si vous êtes là, c'est que vous le faites. Donc, n'hésitez pas à continuer de le faire et à passer le message aussi pour que, voilà, pour que vous puissiez arriver en toute connaissance de cause dans les différents masters. Merci Louison et merci Evan. On vous laisse la main, restez en ligne et puis on vous laisse entre les mains de nos étudiants.